Comment déjouer les hormones qui te font prendre du poids? Plusieurs éléments entrent en jeu au moment de prendre du poids. Un mode de vie sédentaire, une mauvaise alimentation, mais aussi, on le sait peu, les hormones. Si tu as suivi un de ces régimes populaires à base de protéines, ce qui signifie que tu manges seulement de la viande et que tu as oublié à quoi ressemblaient les glucides pendant un mois, mais que ton poids n'a pas changé, l'œstrogène est probablement le coupable. Pour équilibrer un excès d'œstrogène dans ton corps, il est justement recommandé de minimiser ta consommation de produits riches en protéines. Continue de regarder cette vidéo pour découvrir quelles hormones pourraient constituer un obstacle dans ton combat pour obtenir le corps de tes rêves. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Un déséquilibre d'œstrogène. De hauts niveaux d'œstrogène te font prendre du poids, et ce, quelle que soit la nourriture que tu manges. Ce poids supplémentaire est principalement stocké dans tes hanches. De plus, ton cycle menstruel devient irrégulier et tu pourrais avoir des maux de tête ou devenir excessivement émotif. Une quantité excessive d'œstrogène pourrait également être la raison de la perte de cheveux, la perte de mémoire et d'un sommeil irrégulier. L'accumulation d'œstrogène dans le corps d'un individu est causée par la consommation de viande produite dans des conditions industrielles, avec l'usage d'hormones de croissance. Des substances similaires à l'œstrogène sont aussi utilisées dans la production de plastique et de produits chimiques domestiques. Pour débarrasser ton corps d'un excès d'œstrogène, consomme moins de viande. Tu peux la remplacer par des légumes. Les aliments riches en fibres se lient à l'œstrogène et l'éliminent de ton corps. Les graines de lin, l'avoine, les pommes et les poires diminuent son impact négatif sur le corps. L'huile essentielle de romarin aide à restaurer l'équilibre hormonal et à améliorer ta mémoire. Numéro 2. Une déficience de sérotonine. Un manque sérieux de sérotonine se manifeste presque toujours par de la dépression et une mauvaise humeur. De plus, les personnes avec une déficience en sérotonine changent souvent leurs habitudes alimentaires. Si tu as envie de manger un gâteau au chocolat en entier, tout seul, ou que tu rêves de manger des frites pendant la nuit, c'est ainsi que ton corps te signale que tu as une déficience de l'hormone du bonheur. Les sources naturelles de sérotonine sont les œufs, les fruits secs et les ananas. Les ananas contiennent également de la bromélaïne, un ferment qui diminue les gonflements. Des exercices physiques légers et passer plus de temps à l'extérieur peuvent augmenter ton niveau de sérotonine. Numéro 3. Un excès de gréline. La gréline est une hormone qui détermine si tu as faim ou pas. Et elle est très tenace. Même après un an, avec une alimentation faible en calories, ton niveau de gréline pourrait encore être élevé. Ton corps essaiera de stocker les tissus adipeux juste au cas où. La gréline peut nous aider à perdre du poids facilement et également à en prendre pour ceux qui le souhaitent. Heureusement, il est facile de déjouer la gréline. Tu dois simplement consommer des produits qui étirent ton estomac. Légumes, fruits, céréales et graines. Après avoir consommé ces aliments, la réaction hormonale commence et tu te sentiras repu. Réduis les aliments sucrés et transformés car ils sont riches en calories, tout en maintenant ton niveau de gréline inchangé. Peu de temps après avoir mangé un pain au chocolat par exemple, tu auras à nouveau faim. Dormir et ne pas stresser sont les meilleures manières de limiter le pouvoir de la gréline. Après une nuit de 6 à 8 heures, la concentration de l'hormone dans le sang chute. Attention, n'exagère pas avec la diminution de ton niveau de gréline, parce que c'est une hormone importante. Elle joue un rôle crucial dans l'étude et le développement des capacités intellectuelles. Numéro 4. Un excès de neuropeptide Y. Si la concentration de neuropeptide Y dans ton sang est élevée, tu finiras avec un appétit vorace. Cette hormone peut non seulement provoquer une prise de poids, mais aussi de l'obésité. Un excès de neuropeptide Y fait que les tissus adipeux sont stockés dans le bas du dos, les hanches et les fesses. À cause de la prise de poids rapide causée par cette hormone, des vergetures pourraient apparaître. Ton corps entier subit une véritable tempête émotionnelle avec l'apparition de crises d'anxiété, d'irritabilité et de maux de tête. Tu pourrais également expérimenter une transpiration excessive, des taches pigmentaires sur ta peau et ta pression artérielle pourrait augmenter. Exclus de ton alimentation tous les aliments avec une forte teneur en sucre. Les épices et les arômes devraient également être interdits étant donné qu'ils ouvrent généralement l'appétit. Numéro 5. Un excès de prolactine. Un niveau élevé de prolactine provoque une prise de poids rapide. Les femmes remarquent également souvent un duvet sur tout leur corps, une petite moustache commence à pousser ou leur cycle menstruel change.
Un excès de prolactine provoque le développement des glandes mammaires chez les hommes. Si tu remarques l'un de ces symptômes, tu devrais consulter ton médecin, car un niveau élevé de prolactine pourrait aussi indiquer une tumeur hypophysaire. Prolactinome. Évidemment, tout comme n'importe quel déséquilibre hormonal, un haut niveau de prolactine devrait être traité par les médecins. Mais il existe des aliments qui peuvent également t'aider à réduire son niveau. Ne néglige pas dans ce cas le ginseng et le ginkgo biloba. Ils pourraient t'aider à régler ton déséquilibre en prolactine. Numéro 6. Une déficience de glucagon. Le glucagon réduit ton appétit et promeut la digestion de la graisse. Le niveau de cette hormone se réduit après une situation stressante et c'est ainsi que certaines personnes commencent à manger sous l'effet du stress. Cependant, une déficience en glucagon pourrait également indiquer qu'il y a des problèmes avec les reins, le foie ou le pancréas. Pour augmenter ton niveau de glucagon, il est essentiel de normaliser tes habitudes alimentaires. En prenant de longues pauses entre les repas, sans être affamé, l'hormone digérera la graisse toute seule. Les exercices physiques peuvent également être utiles et un entraînement de 30 minutes augmente remarquablement le niveau de glucagon dans le sang. Numéro 7. Une déficience d'adrénaline. L'adrénaline, épinéphrine, stimule les processus métaboliques et brûle les tissus adipeux. L'épinéphrine, elle apparaît sous le coup de toutes les émotions fortes que tu ressens sous certaines circonstances, parfois extrêmes. Si tu n'as pas ressenti cette sensation dans ta vie depuis un long moment, il est peut-être temps de changer et de perdre du poids en même temps. Rappelle-toi que l'adrénaline ne changera rien dans ton corps, sauf si tu changes tes habitudes alimentaires. Cependant, si tu réduis les glucides, tels que le pain blanc, le maïs et le riz, alors l'adrénaline, ainsi que la somatotrophine, commenceront à combattre tes tissus adipeux. Les choses qui peuvent stimuler une poussée d'adrénaline sont les jeux vidéo, les films d'horreur, les attractions à sensations fortes et même la prise de parole en public. Ajoute à cela une alimentation saine et tu obtiendras le pack complet qui te permettra d'obtenir le corps de tes rêves. Numéro 8. Un excès de testostérone. La testostérone est considérée comme étant l'hormone masculine, mais elle joue également un rôle important dans le corps des femmes. Un excès de testostérone provoque une augmentation du poids du corps, et les tissus adipeux sont stockés dans les parties supérieures du corps, bras, torse et cou. Tu peux naturellement réduire le niveau de cette hormone. Tu auras simplement besoin de l'aide du phytoœstrogène présent dans le soja, le café et les produits complets. Le sucre raffiné devrait être remplacé par des dattes, des pommes et des abricots. Numéro 9. Une déficience d'adiponectine. Un poids excessif indique souvent un manque d'adiponectine, surtout si la graisse est principalement stockée dans le ventre. Si tu as été diagnostiqué avec le diabète du type 2, il est probable que le niveau d'adiponectine dans ton corps soit trop bas. Les experts pensent qu'il pourrait être envisageable de combattre l'excès de poids et les autres problèmes métaboliques avec des injections d'adiponectine. Elle t'aide à perdre du poids et elle n'interfère pas avec ton appétit. Ne néglige pas les exercices physiques. Le meilleur exercice pour stimuler l'adiponectine est la marche. Il est recommandé qu'une personne marche au moins 8000 pas par jour. Il existe également un produit incroyable qui régule le niveau de l'hormone dans le sang, les pistaches. Et si tu remplaces les glucides dans ton alimentation par des graisses monoinsaturées, telles que les avocats, les olives et l'huile d'olive, la graisse disparaîtra encore plus vite. Toutes les informations présentées dans cette vidéo sont uniquement à des fins informatives. Tous les conseils devraient être considérés comme complémentaires. Si tu penses que tu présentes des problèmes hormonaux, consulte ton médecin. Seul un professionnel peut te donner le bon diagnostic. Connais-tu d'autres produits qui peuvent t'aider à prendre le contrôle sur tes hormones ? Partage tes connaissances avec nous dans les commentaires. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.